Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope des poissons pour le mois de juin 2020. Donc, je vous prie de m'excuser d'avance si vous entendez ronfler en arrière-plan. C'est ma chienne qui adore m'écouter quand je fais les horoscopes parce que ça la berce. Donc, désolée pour les ronflements. Alors, c'est ce mois-ci, donc on va parler de l'horoscope des poissons. Je rappelle qu'un horoscope, par définition, c'est quelque chose de très général et que ça ne peut pas remplacer une étude personnalisée. C'est vraiment pour vous donner une idée des aspects planétaires ce mois-ci et comment ils peuvent vous affecter dans certains cas, hors facteurs précis dans votre thème qui pourraient complètement modifier ce que je vais vous dire ici. Donc prenez-les pour ce que c'est, des horoscopes généralisés bien sûr. Alors ce mois-ci, l'accent est mis sur votre secteur 4, en tout cas en début de mois, en relation avec la famille, le foyer, l'immobilier. Et dans cette maison, eh bien, vous avez ce mois-ci le soleil qui va donc mettre de la lumière sur ces questions de famille, de foyer, d'immobilier. Vénus qui rétrograde dans ce secteur 4 et elle sera dans ce secteur 4 jusqu'au mois d'août, mais elle rétrograde jusqu'au 25 juin. Et le nœud nord qui vient d'y entrer et qui, lui, il sera pour 18 mois. Donc, on a quand même un secteur 4 bien chargé qui montre que vous allez donc vous occuper précisément de cette partie-là dans votre vie. J'ai oublié de dire en début de vidéo que c'est mieux d'écouter à la fois l'horoscope qui correspond à votre signe et aussi celui à votre ascendant, parce que pour des raisons différentes, il y a des éléments que vous allez glaner du côté du signe et d'autres du côté de l'ascendant qui seraient trop longues à expliquer si je veux pas que les vidéos durent trop longtemps. Ici, ce mois-ci, vous allez être certainement amené à communiquer beaucoup avec la famille, particulièrement au sujet des enfants. Vous pouvez préférer rester chez vous à étudier à la maison aussi, voire à régler certains aspects liés à votre logement, pour tous ceux qui envisagent un changement de logement, un achat, une vente, une location, etc. Ce mois-ci, ça va pas mal vous occuper. Pour certains, ce sera l'idée de redécorer peut-être la maison ou de modifier quelque chose dans la maison. Vous pouvez chercher donc à vendre ou à acheter aussi. Il peut y avoir aussi des nouvelles au sujet de la famille, du foyer, qui vont peut-être changer vos plans ou qui vont modifier quelque chose à ce que vous aviez envisagé. Possible aussi que vous preniez des nouvelles de quelqu'un de malade dans cette première quinzaine. Alors, il peut y avoir ici des projets de couple qui vont concerner la famille ou les enfants. Il peut y avoir aussi peut-être une naissance à venir. Ici, on peut, comme je vous le disais, changer les meubles de place pour accueillir un enfant, par exemple, ou envisager de déménager parce que vous attendez un enfant. Éventuellement aussi, il peut y avoir des changements sur votre lieu de travail, donc peut-être des modifications sur le lieu de travail. Alors pour certains, ça va être peut-être la poursuite, la continuation du télétravail et peut-être des périodes de mi-temps sur place, un aménagement de l'occupation du poste de travail. Donc il est possible que vous passiez quand même pas mal de temps à la maison, à vous occuper des enfants, de leur éducation, pour ceux qui ont des enfants, alors pour d'autres, à réévaluer la communication avec la famille, avec la fratrie ou avec des colocataires si vous vivez en colocation. Des personnes de la famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps pourraient aussi se reconnecter à vous ce mois-ci, et donc vous avez peut-être des choses à régler ou tout simplement vous reprenez contact, vous vous retrouvez après une absence. Mais il peut y avoir quand même des éléments de confusion dans la communication avec la famille ce mois-ci, peut-être quelque chose qui n'est pas clair, une histoire qui n'est pas claire, qu'il vous faut gérer, où vous avez l'impression de manquer de certaines informations dans la communication. Donc il faudra certainement attendre la fin du mois, autour du 25 juin, que Vénus redevient direct pour commencer à y voir plus clair sur toutes ces questions familiales, logement, etc. Parce que pour l'instant, on est encore un peu dans le flou. Il peut y avoir aussi des occasions concernant une habitation ou un nouveau lieu
lieu de vie ou une annonce que vous trouvez qui vous semble intéressante par rapport à vos recherches. Mais attention, parce qu'il est possible que ça ne soit pas exactement comme vous l'imaginiez. Donc encore une fois, mieux vaut attendre un peu avant de donner des réponses, avant de s'engager. Attendez que le 25 juin soit passé, continuez à faire des recherches et peut-être aussi vous attendez une réponse au sujet d'un appartement. Vous devez peut-être faire face à des délais et où il peut même y avoir des questions d'argent à régler avec la famille ou au sujet d'un bien immobilier. Peut-être que vous êtes en train aussi, par exemple, pour certains, de renégocier les termes d'un contrat, d'un prêt. C'est possible que vous soyez en train de renégocier un prêt suite à cet épisode de confinement où vous avez peut-être eu des soucis d'argent et vous êtes dans cette période-là à chercher à améliorer la situation de ce côté-là. Alors, on a Vénus qui va former un carré à Mars les 2-3 juin, puis une conjonction au Soleil entre le 3 et le 5 juin, tout ça dans votre secteur 4, Vénus, et le Soleil qui forme un carré à Mars les 5-6 juin pendant cette première semaine de juin. Donc, qui laisse entrevoir quand même des tensions, comme je vous le disais, au sujet de questions d'argent qui sont liées soit à la famille, soit au foyer. Vous devrez faire preuve d'imagination pour les régler. Vous pouvez aussi avoir envie de changer quelque chose à votre image en début de mois. Vous pouvez même avoir la sensation que vos actions parfois sont vaines, qu'elles ne portent pas leurs fruits ou qu'elles ne vous mènent pas dans la direction que vous souhaitez. Donc ça, ne vous inquiétez pas. C'est une période comme ça qui peut être un peu confuse au niveau de l'action pour certains. Donc ça va s'éclaircir au cours du mois. En revanche, vous allez être beaucoup plus actif pour tout ce qui concerne l'imaginaire, la créativité. Vous pouvez même avoir envie d'aller, par exemple, nager à la mer ou à la piscine, de faire de la plongée pendant cette première partie du mois. Donc, n'hésitez pas à pratiquer même des activités douces de type tai chi, yoga, etc. Parce que c'est vrai que la conjonction Mars-Neptune se prête bien à ce genre d'activité ou même pour participer à des activités de groupe ou voir peut-être qu'il va y avoir des réunions avec l'équipe, avec le groupe de travail. Donc c'est des bons moments peut-être pour travailler dans ce sens-là. Ou alors par exemple si vous aviez une conférence à faire à l'étranger et qu'elle ne peut pas se faire, ça va peut-être se faire par le biais de l'internet, etc. Donc vous aurez certainement la possibilité de travailler à distance, mais en tout cas utilisez votre imagination parce que la conjonction Mars-Neptune peut être très intéressante pour régler certaines questions à partir du moment où vous faites preuve d'imagination et de créativité. Donc tout n'est pas bloqué, mais il va falloir peut-être réfléchir à une solution. Alors, la pleine lune du 5 juin qui tombe en Sagittaire, qui est aussi une éclipse lunaire, aura lieu dans votre secteur 10. Donc ça peut être un moment de vérité quant à des questions liées au travail et au foyer, ou des questions liées au travail qui impliquent éventuellement des changements au foyer ou des changements dans la famille qui impliquent des changements au travail, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être aussi une période où justement la situation est au maximum de sa confusion pour toutes les questions, puisqu'on est toujours dans cette première semaine. Si vous attendiez une réponse dans ce domaine, dans le domaine du travail ou du foyer, peut-être qu'il y a des changements qui arrivent là et qui viennent perturber soit l'ordre familial, comme je vous disais, ou des changements qui arrivent dans la famille qui viennent perturber le changement, la vie professionnelle. Ça peut être aussi l'idée d'un déménagement d'un enfant ou d'une femme de la famille. Il peut y avoir aussi une séparation dans la famille. Alors peut-être tout simplement un éloignement dans la famille, un changement de travail pour un enfant ou un changement d'orientation éventuellement pour un enfant. Il peut y avoir même un changement dans la hiérarchie dans le lieu où vous travaillez. Ou peut-être des nouvelles concernant une personne qui pourrait être malade dans la famille aussi, qui pourrait vous amener à peut-être prévoir un voyage pour retrouver cette personne, pour voir cette personne, etc.
Alors entre, le 11 et le 13 juin, le soleil sera carré à Neptune et Mars formera une conjonction à Neptune. Alors, il peut y avoir encore une fois, vous pourriez vous sentir éloigné d'une personne de la famille. Peut-être que vous êtes éloigné et que vous ne pouvez pas régler certaines questions avec la famille, sur le terrain et donc vous devez régler peut-être les choses à distance et comme je vous disais, il y a peut-être des problèmes de santé aussi à régler pour une personne de la famille. Faites attention pendant cette période entre le 11 et le 13 aux attentes irréalistes aussi, hein, et quand vous agissez, par contre, vous allez être vraiment mu par la foi, par l'inspiration. Alors, ça va être important de ne pas se faire des idées, de ne pas être trop idéaliste peut-être dans certaines situations, de garder quand même un peu les pieds sur terre. Peut-être que c'est une période aussi où il est bon peut-être de prendre du recul ou du repos, de ne pas partir dans des délires avec votre imagination et d'exagérer certaines situations. Donc prenez un peu de recul peut-être ou pratiquez une activité calme, essayez de vous relaxer, de faire de la méditation. C'est possible avec ces aspects. Si vous avez la sensation que votre action est inefficace, pardon, que vous vous avez l'impression que toutes les actions que vous menez ne donnent aucun résultat, par exemple, attendez un peu, c'est un transit rapide, et profitez vraiment de cet aspect de Mars-Neptune pour imaginer d'autres solutions, parce que votre imaginaire sera vraiment actif pendant cette période. Alors pour certains, il peut y avoir un manque d'énergie sur le plan physique, alors pas pour tous, hein, mais pour certains, ça peut se manifester comme ça. Et avec cette impression un petit peu d'inefficacité dans votre travail. En revanche, tout travail qui va réclamer votre imagination, eh bien, va bénéficier de ce transit. C'est une bonne période aussi pour recevoir des soins si nécessaire, éventuellement pour régler des questions d'argent si vous êtes dans une période de perte d'argent ou s'il y a des grosses dépenses à faire. Vous pouvez même aider quelqu'un financièrement. En tout cas, votre action sera, comme je vous disais, vraiment mue par la foi. Vous pouvez commencé à imaginer en fait des plans pour le futur que vous allez mettre en place par la suite, mais vous pourriez avoir de très bonnes idées d'action et être vraiment porté par une idée, hein, et donc commencer à agir dans ce sens-là. Vous pouvez aussi être beaucoup plus attirant que d'habitude ou attirante. Y a une forme de magnétisme, hein, avec cette conjonction Mars-Neptune en maison 1, surtout pour les ascendants poissons du coup. Alors attention aux désillusions, vous êtes dans une période aussi de grande sensibilité, donc c'est ça aussi qui peut jouer, c'est que votre action en fait elle est mue par la foi, par vos émotions. Alors parfois ça va être canalisé, vous allez pouvoir vous servir de cette imagination, de ce qui vous porte, de cet élan porteur, et puis parfois au contraire ça va vous donner cette inefficacité dont je parlais, donc ça va dépendre du thème de chacun bien évidemment. Alors, à partir du 18 juin et jusqu'au 21 juin environ, Mars en 1 formera des aspects harmonieux justement aux planètes en Capricorne, un sextile à Pluton, puis un autre à Jupiter. Donc ici, justement, si vous avez eu une idée d'action un peu plus tôt, hein, quand Mars était conjoint à Neptune, si vous avez été porté, hein, par une envie d'agir dans une direction, eh bien entre le 18 et le 21, il est possible que vous puissiez justement mettre en place de manière beaucoup plus efficace cette fois-ci et de manière concrète cette idée, cette d'action que vous aviez, ce projet que vous avez eu. Donc il peut y avoir des projets concernant éventuellement un voyage, un déplacement, ça peut être des projets avec des amis, des projets avec un groupe. En tout cas, vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup plus capable de concrétiser les choses à partir de là. Il peut y avoir même une petite amélioration dans vos finances ou les solutions que vous avez trouver quand Mars était conjoint à Neptune, et bien finalement vous apporte plus de confiance en vous, plus d'énergie, et là vous allez vraiment vous adonner à cette action ou à une passion. Vous
pouvez même reprendre du sport, le sport à partir de là. Vous êtes plus dans la motivation, l'ambition et plus dans le réalisme aussi, même si on est toujours en poisson. Là, c'est bien parce qu'on a l'association du poisson qui porte l'imagination, etc. Et puis en même temps, on a l'aspect concret du Capricorne qui permet vraiment de faire que les actions soient concrètes et porteuses en fait, et efficaces du coup. C'est une bonne position si vous souhaitez aussi apprendre quelque chose de nouveau, reprendre des études ou boucler des études. Peut-être que vous vous dites que bon, bah voilà, c'est la bonne période pour terminer quelque chose, un projet qui était en cours que vous n'aviez jamais eu le temps de terminer. Eh bien, ça va être le moment de vous en occuper et d'aller au bout de ce projet. Pour donner une conférence aussi, un cours, pourquoi pas, peut-être à distance. Il peut y avoir un changement positif au travail ou pour obtenir aussi une satisfaction matérielle. Alors, le 18 juin, Mercure devient rétrograde en Cancer dans votre secteur 5. Donc, il peut être question de régler encore une fois une question concernant éventuellement un logement, peut-être au sujet d'un enfant, ou encore peut-être revenir sur des inscriptions concernant les vacances des enfants ou la scolarité des enfants. C'est le moment peut-être où vous allez confirmer des vacances. Vous aviez programmé, mais vous n'étiez pas sûr. Bon, et là, peut-être... Alors, faites attention quand même, hein, quand Mercure rétrograde, vous savez qu'il y a toujours des risques de... on a tendance à pas voir tous les détails, à se tromper au moment des réservations. Moi, je me rappelle, un jour, sous Mercure rétrograde, j'avais fait une réservation dans un pays étranger pour un voyage, et je m'étais pas rendu compte, parce que je connaissais pas bien le pays où j'allais, que j'avais réservé un hôtel sur une île. Donc après, j'ai eu la surprise. Bon, c'est pas grave, je me suis amusée, l'île était très bien, mais voilà, j'étais persuadée que j'avais réservé sur le bord de mer et j'étais plutôt au milieu de la mer. Donc voilà, il peut y avoir ce genre de surprise quand on fait des réservations sous Mercure rétrograde. On ne voit pas tous les détails, on ne fait pas attention à tout. C'est pas une catastrophe, mais voilà, ça change souvent un petit peu les plans, surtout au sujet de tout ce qui est un peu inscription ici, ou papier à signer au sujet d'une maison, par exemple, ou tout ce qui concerne les vacances aussi, les réservations. Donc là, soyez vraiment vigilants, essayez de vérifier 2-3 fois avant de faire vos réservations ou de vous engager. Il peut y avoir des changements de plan par rapport aussi à ce qui était prévu pendant les vacances ou au sujet des enfants pour l'été, par exemple, ou au sujet de leur garde. Donc il y a peut-être aussi des détails à régler. Par exemple, si vous êtes créatif, si vous écrivez ou si vous êtes dans une activité artistique, eh bien, avec Mercure dans votre secteur 5, c'est le moment, par exemple, pour revenir sur ce que vous avez écrit, pour corriger des épreuves, pour modifier un projet, peut-être que vous aviez en famille ici. Vous pourriez aussi avoir envie, finalement, de retourner vers un lieu du passé, de revoir la famille. Vous aurez peut-être même la possibilité de le faire à partir du 18 juin. Alors le 20 juin, on a le soleil qui entre en Cancer, donc il vient mettre l'accent sur ce secteur 5 à partir de là, sur l'éducation des enfants, sur les moments passés avec eux, sur vos amours, sur votre créativité. Vous pourriez par exemple décider de louer un lieu pour les vacances, ou c'est le moment justement où vous aviez réservé et vous partez en vacances, peut-être pour retrouver de la famille. Peut-être que cette année, avec ces limitations de déplacement, vous préférez aller du côté de la famille et donc passer les vacances en famille. Vous pouvez échanger davantage avec vos enfants de manière plus douce aussi, passer plus de temps avec eux, vous adonner à des activités avec eux, à des loisirs, à la plage, des activités créatives à la maison aussi. Vous pouvez faire une rencontre aussi, par exemple, au cours d'une fête, une rencontre affective, au cours d'une fête familiale, où vous allez passer du temps agréable à vous réunir en famille. C'est un moment aussi où vous pourriez être un peu plus nostalgique sur le plan affectif ou sur, de manière générale, un peu plus mélancolique aussi. Vous pouvez avoir envie aussi d'avoir un enfant et décider par exemple de mettre en route une grossesse, ou alors vous allez apprendre la nouvelle d'une grossesse dans la famille, ou il y a peut-être même une naissance qui arrive à partir de là.
Alors le 25 juin, Vénus redevient directe en Gémeaux dans votre secteur 4. Alors ici, vous commencerez certainement à y voir plus clair dans les affaires familiales et immobilières si vous étiez en train de régler des questions de ce côté-là. Donc il y a des déplacements possibles peut-être pour aller faire des visites justement dans le but de déménager et vous allez commencer peut-être les visites. Vous allez peut-être même louer une maison quelque part ou un appartement quelque part si vous décidez par exemple de changer de région ou de changer, j'allais dire de pays, mais bon là, ça sera plutôt de région, de changer de région et de vous installer ailleurs, bien c'est peut-être le moment où vous allez commencer à tâter le terrain et à prendre le climat dans une autre région et à commencer à faire des visites aussi. Vous pourriez aussi recevoir la visite d'une sœur, par exemple, à la maison. Vous pourriez aussi être amené à aider une sœur qui rencontre peut-être des problèmes d'argent, peut-être des problèmes concernant son logement, et donc vous allez peut-être l'aider. Ou vous pourriez aller en visite chez une sœur aussi, ou un frère, pourquoi pas, je dirais plutôt une sœur ici. Donc voilà, là, à partir du 25 juin, pour tous ceux qui ont des questions de logement à régler, je dirais qu'à partir de là, ça se débloque et vous pourrez plus facilement trouver le logement qui vous convient. En plus, Vénus a tendance à attirer quand même des occasions, des opportunités, des satisfactions hein, dans la maison 4 ici. Donc il va y avoir certainement des satisfactions familiales, des satisfactions sur le plan de tout ce qui concerne l'immobilier, qu'il s'agisse de vendre, d'acheter, de louer, etc. Donc à partir du 25, c'est beaucoup plus clair, donc vous pouvez vraiment faire des visites ou régler de manière plus harmonieuse les questions familiales s'il y en avait à régler. Et peut-être tout simplement vous retrouver en famille. Hein. Alors le 28 juin, on a Mars qui entre en Bélier dans votre secteur 2, dans lequel il restera jusqu'à début janvier 2021. Donc là, on a un long transit de Mars en Bélier. Hein. Là, c'est dans votre secteur 2. Et Mars en Bélier, en général, bon bah il est très dynamique. Je ferai de toute façon une vidéo hein, sur ce long transit. Il est très dynamique. Il donne envie, il donne vraiment la pêche. Il donne l'envie de démarrer quelque chose dans un secteur, et pour vous c'est dans le secteur 2, donc il est probable que vous ayez d'ici entre donc fin juin et début janvier 2021 l'envie peut-être de démarrer quelque chose qui va vous amener soit à dépenser de l'argent, donc éventuellement à investir dans un projet, soit vous avez peut-être dans l'idée de démarrer un nouveau travail qui va vous faire gagner votre vie autrement, et donc vous êtes en train de préparer ce projet puisqu'on a quand même pas mal de planètes dans votre maison 11, on en parlera tout à l'heure, donc c'est possible que vous soyez sur un nouveau projet professionnel et qu'il vous faille soit investir, soit tout simplement que d'ici la fin de l'année, vous démarriez un travail qui vous fait gagner votre vie d'une nouvelle manière, peut-être de manière plus indépendante, peut-être que vous avez envie de vous lancer en tant qu'indépendant, en tout cas Mars va vous aider à mettre vos compétences, vos dons en avant et à les valoriser. Donc si vous avez envie de faire quelque chose de nouveau qui fait appel à certaines compétences, allez-y parce que Mars va vraiment vous aider dans ce sens-là. Vous allez avoir l'énergie en fait, hein, vous allez vraiment bénéficier d'une certaine énergie pour vous valoriser. Alors parfois vous allez peut-être le faire de manière un peu musclée, hein, peut-être que vous chercherez à vous imposer d'une manière ou d'une autre. Alors attention parce que évidemment là pour l'instant il vient à peine de rentrer. On en parlera les mois prochains, mais après il va former des carrés aux planètes en Capricorne. Donc voilà, Mars a cette tendance à démarrer vraiment comme un turbo, hein, contrairement au taureau, par exemple, s'il était en taureau, ce serait plutôt le diesel. Là, c'est vraiment le turbo. Et donc vous avez tendance vraiment à vous précipiter parce qu'il y a un entrain, un enthousiasme, une envie hein, d'aller dans une direction, mais ça risque de prendre plus de temps que vous ne l'aviez imaginé. Donc ménagez votre énergie, allez-y tranquillement, vous avez le temps. Mars va rester très longtemps dans ce secteur 2 et il est probable que ça prenne un peu plus de temps que ce que vous aviez imaginé. Donc pareil, si vous avez peut-être des dépenses à faire concernant même un logement, hein, pour ceux qui... donc voilà, là c'est pareil, ne vous précipitez pas, soyez vigilants quant à ce que vous trouvez et prenez votre temps. Alors bon, c'est facile à dire, mais Mars en Bélier, il n'a pas forcément envie de prendre son temps. À un moment donné, de toute façon, il va rencontrer des
des aspects planétaires qui vont le calmer un petit peu dans ses ardeurs. Donc pour l'instant, allez-y comme vous voulez, mais sachez que ça risque de prendre plus de temps que prévu. Alors, ici, en rentrant dans le signe du Bélier, eh bien, le 28, enfin le lendemain, il forme directement un sextile à Saturne. Donc, je pense qu'il y a vraiment une décision que vous prenez par rapport à un projet ici, hein, décision de lancer un projet, de vous engager. Il y a un engagement que vous prenez, hein, ça peut être avec des amis ou c'est tout simplement sur un projet ou avec un groupe sur le plan financier. Il y a quelque chose qui vous tient en haleine vraiment et que il y a l'idée d'une signature ou d'un engagement moral, etc., autour de ce 29 juin. Alors, enfin, le 30 juin, on a une conjonction Jupiter-Pluton dans votre secteur 11 en Capricorne. Les deux sont rétrogrades dans votre secteur 11. Donc, on voit bien que sur le plan des projets, eh bien, vous allez prendre un peu de recul. Vous allez justement avoir le temps d'y réfléchir plus sérieusement, de les préparer. On est en Capricorne, donc on les prépare, on s'organise, on fait preuve de rigueur, de discipline, de sérieux. Alors, tout ça, pendant la période de rétrogradation, c'est peut-être une réflexion sur comment s'organiser, sur comment mettre en place une discipline, sur comment structurer un projet qui va démarrer certainement plus tard dans l'année. Donc ici, vous allez être plus dans une phase de réflexion, de réorganisation, etc., que réellement dans la partie où le projet est en train de se mettre en place. Mais c'est quand même une partie qui fait pas, enfin ça fait quand même partie de la mise en place, hein, la période de réflexion. Donc c'est pas pour ça qu'il faut la bâcler. Il y a la possibilité de revoir des personnes qui vivent à l'étranger aussi pour certains, des amis, de la famille, etc., de revenir sur un lieu du passé. Il y a aussi surtout un moment pour réfléchir à des buts sur le long terme qui pourraient certainement modifier votre vie, notamment professionnelle, ou le lieu de vie où vous êtes. Il y a certainement une envie de changer soit de structure professionnelle ou éventuellement de vous installer dans un autre pays ou une autre région. Donc commencez à faire les démarches dans ce sens. Pour certains, il peut y avoir aussi un travail dans l'éducation avec des étrangers ou peut-être que vous vivez à l'étranger et que vous êtes en train de revoir un petit peu ce travail. Peut-être que vous avez cette envie de devenir indépendant, que vous travailliez dans une structure jusqu'à présent et vous vous demandez si vous ne pourriez pas finalement créer votre propre entreprise. Enfin, tous ces projets en tout cas sont en cours de réflexion. Pareil, si vous êtes dans une période où vous écrivez, où vous attendez une publication, c'est vraiment le moment où c'est bien pour faire poser votre travail, ou peut-être que vous l'avez envoyé et que vous attendez des réponses aussi. Enfin, tout ça arrivera quand ce sera le moment. Donc voilà, c'est une période un petit peu de retrait par rapport à ces projets, mais ça ne veut pas dire d'inactivité totale, c'est-à-dire on y travaille autrement. On est plus dans le travail de fond ici que dans l'action à proprement parler où ça avance rapidement. Et le 30 juin, on a Mercure-Uranus, et bien qui eux forment alors Mercure il est en Cancer, donc il forme un sextile. Ici, il est possible que vous appreniez une nouvelle, peut-être étonnante, au sujet de la famille, ou il y a peut-être une visite surprise, ou c'est vous qui faites une visite surprise, ou vous trouvez quelque chose que vous recherchiez. Par exemple, vous recherchez un appartement, et hop, c'est un coup de cœur pour un appartement, ou ça peut être une nouvelle aussi, plutôt positive, je dirais, au sujet d'un enfant, d'un voyage, ou d'un déplacement en couple. Ça peut être une nouvelle concernant les enfants qui est peut-être un peu surprenante, que vous n'attendiez pas. Donc voilà, pour ce mois de juin, chers amis poissons, je vous retrouverai donc le mois prochain. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois de juin. Au revoir.